Le diagnostic ne sert à rien. Alors je peux paraître un petit peu provoquant lorsque je dis ça, et pourtant lorsqu'on pratique une approche de santé naturelle, comme ici à l'Institut la permathérapie, eh bien c'est extrêmement important de garder cela à l'esprit. Le diagnostic va seulement nous permettre de mieux comprendre ce que nous appelons le contexte médical. Pour autant, cela ne nous parle ni de la personne, ni de la façon dont elle est dans ses environnements, et encore moins de ce qui fait son histoire. Cette pathologie qui a été diagnostiquée est utile dans le cadre de la médecine conventionnelle, qui va avoir sa propre lecture, sa propre façon d'envisager la santé, la maladie, qui va lire l'organisme d'une certaine manière. Dans une approche naturelle, en permathérapie, on va utiliser la lecture des systèmes fondamentaux avec nos 4 systèmes fondamentaux, nos 2 systèmes de soutien et nos 6 systèmes connexes. Et c'est sur cette base-là que l'on va pouvoir identifier, mieux comprendre la façon dont va s'exprimer la pathologie et par-delà aller lire le terrain de la personne puis établir le design personnel. Le diagnostic, il n'est qu'une information parmi d'autres. Alors bien sûr, d'un point de vue légal, le diagnostic est indispensable, mais c'est une question de légalité. Cela ne rentre pas en ligne de compte dans l'établissement du design personnel, du traitement que l'on envisage en permathérapie. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, parce que bien souvent, lorsqu'on va avoir un diagnostic, on a tout un lot de symptômes, mais aussi d'idées reçues, d'images un petit peu préconçues sur une pathologie, et on a tendance à se mettre derrière, de mettre la personne derrière la pathologie et de ne plus la voir telle qu'elle est. Prenons un exemple, la sclérose en plaques, qui est une pathologie qui a énormément de facettes, de façons de s'exprimer différentes d'une personne à l'autre en fonction de l'âge à laquelle elle s'est développée, en fonction des types de sclérose à plaques qu'il peut y avoir. Et on peut avoir une image d'une personne qui a du mal à marcher, d'une personne qui a du mal à s'exprimer, mais ça c'est juste une image que l'on se fait. Ça ne veut pas dire que la personne que l'on aura en face de soi aura également ces symptômes-là et ça peut s'exprimer totalement différemment chez elle. Si je prends un exemple un petit peu moins impliquant, une tendinite au coude, alors ce qu'on appelle vulgairement une tendinite au coude, qui sont en réalité des tendinoses bien souvent, eh bien on va se dire ah oui, elle doit avoir mal à l'appui, à l'étirement, à la contraction, mais ça ne nous dit pas comment ça va s'exprimer chez la personne. Or, dans une approche naturelle, dans les approches complémentaires et alternatives, c'est sur cela qu'on va s'appuyer. Que l'on fasse de la permathérapie, que l'on fasse de la médecine chinoise, que l'on fasse de la naturopathie ou encore de l'ayurveda, ce n'est pas sur le diagnostic que l'on va s'appuyer, mais on va s'appuyer sur l'expression, sur la façon dont ça va s'exprimer spécifiquement chez la personne. Et c'est ça qui m'amène à dire que finalement le diagnostic ne sert à rien. Le diagnostic permet à la médecine conventionnelle de mettre en place son traitement, de mettre en place les préconisations qui lui correspondent, mais il faut savoir que lorsqu'on est dans une approche qui n'est pas celle de la médecine conventionnelle, nous allons devoir adapter notre pratique non pas au diagnostic, mais à la personne. Et le diagnostic pourra arriver éventuellement à un moment donné comme une information supplémentaire si elle va être liée à des contre-indications particulières ou à des modalités de traitement spécifiques qu'il faudra prendre en compte. Alors il s'agit ici bien évidemment de ne pas donner de valeur aux médecines, ne pas dire qu'il y en a une qui va être mieux que l'autre, mais de bien reconnaître que chaque approche va avoir sa propre lecture, sa propre façon d'envisager le soin, et c'est très bien comme ça. C'est une excellente chose d'avoir plusieurs regards, puisque plus on va avoir de regards sur une même situation chez une même personne, plus on va pouvoir lui offrir un panel, un éventail de possibilités pour pouvoir se réaccorder, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir retrouver la santé. Le diagnostic est un outil de la médecine conventionnelle. Nous avons dans nos approches naturelles chacun nos outils. Dans le cadre de la permathérapie, eh bien, il s'agit du design personnel.
J'espère que cette vidéo au titre un petit peu provocateur vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'il en était des approches de soins naturels et en particulier de la permathérapie. N'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo pour nous soutenir et à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour pouvoir être averti dès que l'Institut ressortira une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente journée.